Ah oui, c'est vrai, j'avais annoncé un nouveau top 5 ce week-end. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de terminer le montage. Donc par manque de temps, c'est vrai, et un petit peu par manque d'énergie, faut prendre des vitamines l'hiver. En tout cas, aujourd'hui, donc nouveau point cash, de toute façon, il serait sorti. Puisque oui, on a parlé la dernière fois des meilleures îles, des pires îles, je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui, on va parler en tout cas des meilleurs face, ceux qui ont vraiment marqué l'année 2021 en étant les plus grands gentils du monde du catch. Le top 5 arrive donc, je pense, mardi, le temps de fignoler un peu tout ça, et j'ai sorti donc du coup le pay-per-view, le premier pay-per-view AEW vendredi sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez épique, merci à ceux qui suivent cette aventure AEW sur Twitch, on en est déjà au 13e épisode, on va peut-être basculer sur 2K19 parce que 2K20 ça rend fou, en tout cas voilà, merci beaucoup à ceux qui suivent ce programme et ça va donc continuer dans les prochaines semaines. Alors je tiens à vous dire tout de suite que j'ai triché pour la miniature, et oui d'habitude ça a un petit peu de sens, c'est un petit peu en rapport avec ce que je vais dire dans la vidéo, mais là j'ai voulu brouiller un petit peu les cartes pour que vous ne puissiez pas être spoilé par cette miniature. Et comme pour la dernière fois, c'est vous qui allez décider, je ne fais pas forcément de classement, je vous propose 4 noms et c'est vous qui décidez dans les commentaires. Je trouve que c'est un format un petit peu plus intéressant que si je faisais un top moi-même, et voilà, ça permet d'avoir plus de partage, plus d'avis dans les commentaires, donc on va rester sur ça. On fera quand même des petits tops, des petits classements à la fin du mois de décembre pour par exemple les meilleurs matchs, les meilleurs catcheurs. On verra. Allez, démarrons tout de suite avec notre premier nom, notre premier catcheur, et j'ai décidé de vous parler d'un catcheur WWE, puisque je vais vous parler de Monsieur Matt Riddle. Et oui, le chef des bros. Eh ben oui, quel face absolument incroyable, je trouve. Matt Riddle, franchement, il a été très bon cette année. L'une des attractions phares, principales de la WWE, notamment son association avec Monsieur Randy Orton, mais également pas mal de rivalités assez intéressantes pour Riddle, notamment contre Sheamus aux alentours de WrestleMania 37. En tout cas, Matt Riddle a montré un petit peu sa bonne humeur, il a montré sa cool attitude à la WWE, un personnage qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est certain, mais je trouve un personnage, un catcheur qui se marie parfaitement justement avec cette ambiance WWE, qui est très dans l'entertainment, dans les histoires racontées, les histoires pas forcément très travaillées sur le long terme, mais plutôt des histoires intéressantes à court terme, et Matt Riddle est un excellent protagoniste dans ce sens-là. J'ai trouvé donc qu'il a eu une année assez bonne, je trouve. Il a fait le boulot, c'était un peu le joyeux luron, le fanfaron, et puis voilà, il est très apprécié par la foule, il fait du bon travail avec Randy Orton en équipe, encore une fois, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, champion par équipe, cette entrée, super. Alors après, Riddle, le problème c'est est-ce qu'il va être assez crédible pour aller plus haut, en fait, tout simplement, pour sortir un petit peu de cette division par équipe et monter un petit peu niveau upper mid-carder, pourquoi pas, et après main event, pourquoi pas. Ça c'est une question que je me pose vraiment. Riddle, on sait qu'il a le talent sur le ring, qu'il est extrêmement bon, il est aussi très agressif, NXT c'était une autre forme de catch un peu, c'était plus dur sur l'homme. En tout cas, bon voilà, on a eu quand même une très bonne année pour Riddle qui est un peu en communion avec la foule, et eh bien, faut espérer que la WWE capitalise sur ça pour pouvoir l'envoyer un peu plus haut, et notamment pourquoi pas dans le main event en 2022 ou en 2023, parce que je pense que Riddle il a largement les capacités pour y arriver. Et puis encore une fois, voilà, il y a beaucoup de départs de la WWE, assez peu d'arrivées ces derniers temps. Il va falloir commencer à construire fort la jeunesse et les bons catcheurs qui restent à la WWE. Donc voilà, si vous pensez que Riddle est le plus grand face, le plus grand gentil de l'année dans le monde du catch, votez 1 dans les commentaires s'il vous plaît. Allez, enchaînons tout de suite avec le deuxième catcheur, peut-être le meilleur face de l'année, qui sait, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est un catcheur cette fois-ci propre à All Elite Wrestling. Et oui, cette année, ça a été l'année de Hangman Adam Page, et bien entendu l'actuel champion AEW qui a battu donc Kenny Omega la dernière fois à Full Gear. Quelle construction pour ce catcheur, ça a été assez long, ça a été très long pour lui pour accéder au top de la compagnie. Voilà, il a démarré en 2019 comme tout le monde, assez dans le dur, il a perdu contre Jericho pour le premier titre de champion. Derrière, il y a eu un espèce de chemin de rédemption, une équipe avec Kenny Omega, puis après des dissensions,
un départ là récemment pour aller pour la naissance de son enfant, et ensuite un retour. Bref, on a eu une storyline finalement de Hangman Page qui a duré 1 an et demi en tant que catcheur solo et de plus en plus crédible pour le titre. Et puis voilà. Ça s'est fait, et de fort belle manière. Hangman Page est l'un des catcheurs les plus hot, les plus hype chez AEW, et Dieu sait qu'il y en a des grands faces chez AEW, hein. Je vais même pas parler de CM Punk, de Jungle Boy dans cette vidéo, et pourtant je pourrais, parce que vraiment il y a des faces qui sont vraiment en communion avec la foule. En tout cas, Hangman Page pour moi est l'un des meilleurs faces de l'année, ça me paraît absolument indéniable. Sa storyline contre Kenny Omega était parfaitement exécutée. Le grand heel contre le grand face, c'est du basique, c'est du simple, c'est du catch comme on aime. Voilà, sans trop de fioritures, sans trop de trucs. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai adoré cette rivalité. Et voilà, Hangman Page, champion face. Il y a possibilité maintenant d'avoir des confrontations contre les super heels de AEW, MJF. Et d'autres dont je parlerai peut-être un peu après. En tout cas voilà, Hangman Page pour moi est l'un des meilleurs faces, et donc votez 2 s'il vous plaît dans les commentaires si vous pensez que le Hangman Cowboy Shit est le meilleur face de l'année 2021. Ah, le troisième catcheur, c'est assez spécial parce que lui, il a été à la fois à la WWE cette année et à la fois chez AEW, donc il a fait les deux. Nickel. Et oui, je vais bien sûr vous parler de celui que l'on appelait Daniel Bryan et que maintenant on appelle Bryan Danielson, bien entendu, puisque oui, pour moi, il fait partie des meilleurs faces de l'année. Ce cher Bryan, on va l'appeler Bryan, comme ça mixe un peu les deux. Bryan, voilà, hein, il est pas dans la kitchen, mais en tout cas, il est chez AEW en ce moment. Et eh ben, alors, il s'est passé plein de choses pour lui, on va y aller crescendo et chronologiquement. Il a démarré donc l'année à la WWE, il a été intégré dans le main event de WrestleMania 37 contre Roman Reigns et Edge, une décision à l'époque assez surprenante étant donné que on savait la WWE voulait faire ce Edge contre Roman Reigns. Bryan a été ajouté, il semblerait, par manque de confiance de la WWE envers Edge à l'époque, qui pourtant depuis a bien prouvé qu'il était toujours au niveau et même meilleur qu'il y a 10 ans, je trouve. En tout cas, voilà, Daniel Bryan a intégré le main event et a apporté une véritable plus-value en termes de technique et de storytelling. J'ai trouvé ce main event de WrestleMania 37 est excellent, et je pense que voilà, c'est l'un des meilleurs main events de WrestleMania de ces dernières années, c'est même sûr, et c'est en grande partie grâce à ce cher Bryan. Bryan qui a été très bon, qui a su se mettre la foule dans la poche aussi à ce moment-là. Edge qui était, Roman Reigns qui était totalement heel et Edge qui était un peu entre les deux. On reparlera d'Edge un peu en fin de vidéo. En tout cas voilà, Bryan était le face finalement de cette storyline, de cette rivalité, et il l'a extrêmement bien fait. Ensuite il a donc quitté la WWE, il a laissé expirer son contrat et est arrivé chez AEW, donc du coup fin août, début septembre, c'était pour le show All Out, avec une immense pop, bien entendu. Bryan qui arrive en face, puisqu'à l'époque en plus Adam Cole arrive en heel juste avant, donc ça nous permet d'avoir un face et un heel qui arrive, et bah du coup c'était top, hein. Franchement chacune, les premières semaines ont été très très bonnes pour Bryan en tant que face, qui avait vraiment la foule dans la poche. On a pu voir récemment que ça a tourné un peu pour Bryan, puisqu'il catch un peu comme un heel maintenant. En même temps il était en rivalité contre Hangman Page, là donc le face d'avant. Donc face contre face, vous savez, c'est pas toujours très simple. Bryan a donc choisi l'idée d'être un heel, enfin de catcher comme un heel. On peut pas dire qu'il ait vraiment fait un heel turn complet. Seul l'avenir nous dira ce qui va se passer pour lui. En tout cas, voilà, je trouve qu'il a marqué l'année, et qu'il a surtout été très bon dans ce rôle de face, Bryan, et qu'il a été très très bon, que ce soit à la WWE ou chez AEW. Donc voilà, si vous pensez que Bryan est le meilleur face de l'année, votez 3 s'il vous plaît dans les commentaires. Allez, le dernier nom de cette liste, et on va une nouvelle fois partir du côté de AEW. Alors oui, je m'excuse pour les fans full WWE, enfin qui regardent que WWE. J'ai trouvé ça assez compliqué finalement de trouver des grands faces cette année chez WWE. L'an dernier on avait des mecs comme McIntyre qui étaient vraiment hauts. Cette année McIntyre bof. Biggie peut-être oui, mais je les trouve moins impactants que ce que j'attendais. Donc voilà, après c'est surtout les heels en fait qui ont brillé cette année chez WWE. Lashley peut-être aussi, enfin bref.
On reparlera de ça bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vais vous parler donc du quatrième et dernier nom en tant que face. Et pour moi, Darby Allin fait partie des meilleurs faces de l'année. Et oui, Darby Allin, encore une fois, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeune catcheur un peu foufou, un peu un espèce de Jeff Hardy de l'époque, hein, qui saute partout, qui se pète le dos, voilà, qui sacrifie son corps au nom du catch. Et bah, ça plaît à la foule, hein, forcément. Et puis quel style, quel charisme il a, Darby Allin. En plus, il est en équipe avec Sting. Donc voilà, franchement, il a tout pour réussir, ce jeune Darby, et il réussit plutôt bien en 2021, ça a vraiment été une grosse année pour lui. Il a eu des énormes rivalités, des gros matchs, hein, MJF, CM Punk. Donc voilà, finalement, je trouve que Darby Allin a été un super face cette année et que potentiellement, un petit peu comme Riddle côté WWE, il peut avancer comme ça petit à petit et pourquoi pas aller en main event en 2022 ou en 2023. Je pense que c'est ce qui attendra ce cher Darby Allin dans quelques années. Alors après, au niveau physique, c'est vrai qu'il est tout petit, il est pas très gros, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour lui, mais on a bien vu qu'un mec comme Adam Cole, justement, même s'il est pas grand, pas spécialement grand et pas spécialement costaud, il a fait des choses absolument incroyables chez NXT, donc pourquoi pas pour Darby Allin. En tout cas voilà, Allin est le face un petit peu atypique, je trouve, du côté AEW, le face cool en fait, c'est pas le face niais, c'est le face vraiment cool, un peu sombre, un peu qui, voilà, un peu à la Sting justement, à l'époque de la WCW ou à la Undertaker. Du côté WWE à l'époque encore. Donc voilà, Darby Allin pour moi est un super face, un super catcheur, il a vraiment la foule dans sa poche et il peut faire encore de grandes choses les prochaines années et j'attends ça bien entendu avec une très grande impatience. S'il vous plaît, si vous pensez que Darby Allin est le plus grand face de l'année 2021, votez 4 dans les commentaires. Ah, j'ai pas mal hésité quand même pour cette vidéo, j'aurais bien aimé par exemple mettre Edge dans cette liste. J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup parlé sur Discord avec la commu et sur Twitch aussi lors de nos lives, mais voilà, Edge il est un peu twinner et il est un peu catch, un peu comme un heel, il fait des trucs de fou avec sa tête là, donc finalement je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est un grand face, même si à chaque fois il se bat contre les heels, hein, que ce soit Roman Reigns, soit Seth Rollins. Donc voilà, Edge c'est un petit peu spécial on va dire, donc je l'ai pas mis. Et au niveau des femmes, figurez-vous que tout à l'heure je vous disais que c'était dur de trouver des faces à la WWE cette année, des gros faces. Et bien du côté des femmes on en a eu, puisque pour moi Bianca Belair représente finalement peut-être la meilleure face et le meilleur face, enfin la plus grande entité face de WWE cette année. Je sais pas si vous m'avez compris, en tout cas moi je pense avoir été clair. Pour moi Bianca Belair représente peut-être, voilà, le meilleur face de l'année à la WWE, peu importe le genre ou le sexe. Et bien voilà, maintenant c'est à vous de voter, dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve du coup mardi pour un top 5 assez spécial. Je vais avoir pas mal de choses à dire en intro, donc ne loupez pas cette vidéo qui va aussi faire office un peu de bilan par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et puis on va avoir également 2 nouveaux points catch d'ici la fin de l'année pour voilà, faire un peu les tops et les classements, hein, parce que voilà, chaque fin d'année il faut trier, il faut faire le bilan. C'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.